La chronique Showbiz, une présentation de vos caisses Desjardins de l'Abbé et de Diffusion Saguenay. On rejoint Caroline Plouffe, notre spécialiste showbiz pour préparer nos sorties du week-end. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, toi, François. Ça va très bien également. Écoute, on a encore beaucoup de spectacles à présenter cette semaine. Vraiment, sur le plan culturel, ça bouge, hein, ça n'arrête pas. On va débuter déjà avec un spectacle très attendu qui sera du côté de l'Abbé, je crois, au Palais municipal. Non, c'est au théâtre Banque nationale. Ah, je me suis trompé. Oui. Donc, le spectacle d'Abba. Oui, en fait, le groupe hommage de ABBA Generation sera en spectacle au Théâtre Banque Nationale le 22 octobre à 20h. Oui. Avant de parler du spectacle, je tiens à rappeler qui est le groupe ABBA. Eh bien, c'est un groupe suédois qui était très, très populaire et qui est apparu dans les années 70 et qui a marqué le monde musical par leur succès mondial. Et quand je parle de leur succès, je parle entre autres des morceaux Waterloo, Dancing Queen et Mamma Mia, qu'on a pu entendre dans des très grands films et aussi dans des comédies. Dont la comédie musicale du même nom. Ben oui, exactement. Tu montes les mots de la bouche ce matin, François. Ben, je m'y connais quand même un peu. Oui, oui. C'est en 1982 que le groupe s'est séparé, mais heureusement, en 2000, le groupe de ABBA Generation a pris la relève. Et justement, pour en revenir au groupe hommage, eh bien, le groupe est formé de 4 artistes, dont 2 musiciens et 2 chanteuses, qui sont sur scène pour nous faire revivre tous les succès du groupe ABBA. Et attention, cette fois-ci, le groupe revient en force avec une production améliorée. Donc, il faut s'attendre à une nouvelle mise en scène, de nouveaux décors, de nouveaux costumes, bref, plein de nouveautés. Et d'après une critique, la chimie sur scène est vraiment similaire à celle qu'on connaissait avec le groupe originaire. Oui. On dit vraiment que c'est le meilleur hommage à la formation ABBA. Donc, c'est un incontournable. Oui. Les amateurs aussi qui connaissent cette musique-là, c'est le show à voir pour revivre ça. Oui, puis je tiens aussi à souligner que ce spectacle-là a été présenté à guichet fermé dans plusieurs très grands théâtres de plusieurs pays, tels qu'au Canada, en Italie, en Angleterre et dans plusieurs pays européens. Bref, ça fait vraiment le tour du globe. Puis on peut en voir un extrait justement à l'instant. Puis, je tiens aussi à vous rappeler que le coût des billets est de 45 $. Donc, si vous avez envie de revivre la frénésie des années 70, bien, allez-y, ça vaut la peine. Donc, ABBA Generation. On parle d'humour avec Phil Roy. Oui, Phil Roy, c'est en spectacle le 22 octobre à 20h à la salle Pierrette-Gaudreau. Depuis sa sortie à l'École nationale en 2011, on voit Phil Roy un peu partout. C'est en 2013, il a participé à l'émission En route vers mon premier gala Juste pour rire, qui s'est fait vraiment remarquer. Et depuis, il enchaîne l'émission de télévision. Oui, on l'a vu dans Saturday Night Live Québec. On le voit à VRAC TV aussi. Oui, à Les Enfants Rois, puis à l'émission Le Nouveau Show à Radio-Canada et même à la radio. Il travaillait en tant que collaborateur. Avec Salvaille. Oui, Eric et les Fantastiques, exactement. Son tout premier spectacle solo officiel est prévu pour le 25 janvier. Mais d'ici là, il va nous proposer une formule rodage pour lui permettre de se peaufiner un peu avant la première de son spectacle. Bon, on va avoir la chance donc de voir un spectacle pas tout à fait terminé, donc qui risque d'évoluer encore au fil du temps. C'est intéressant. Exactement. Puis durant la soirée, il va nous présenter la vision qu'il a du monde avec un soupçon d'immaturité, parce qu'il faut savoir que l'humoriste se considère lui-même comme un éternel adolescent. Et je tiens également à souligner que pour l'écriture de ses textes, il est en collaboration avec Sébastien Ravary, qui a aussi travaillé avec Patrick Huard. Donc, ça s'annonce un show prometteur. Le coût des billets est de 25 $. Donc, pour aller voir le maintenant célèbre Phil Roy, on parle de Stevie Ray Vaughan. On l'avait reçu il y a 2 semaines à l'émission. Oui. L'hommage à Stevie Ray Vaughan, bien sûr. Oui, pas le vrai. C'est tout comme. Il sera présent au Vieux Théâtre le 22 octobre à 20h. Le groupe rend hommage à la légende du blues, Stevie Ray Vaughan, qui est d'ailleurs le 7e plus grand guitariste de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Ça fait déjà plusieurs années que le chanteur du groupe du nom de Olivier Gagné rend hommage à cet artiste-là sur scène. Curieusement, François, au tout début de sa carrière, il chantait du heavy metal. Mais c'est vraiment en tombant sur un DVD de Stevie Ray Vaughan qui est tombé en amour avec sa musique et qui a décidé d'apprendre toutes ses chansons par cœur pour ensuite se faire un groupe hommage. Durant le spectacle, attendez-vous à la copie presque identique du chanteur original. Même la guitare est une copie de l'original. Tout, son apparence physique, la guitare, la voix, bref, vous allez presque être mélangé à savoir si c'est le vrai ou si c'est le faux. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment à découvrir. C'est de l'excellente musique. Ça rock, c'est du bon blues. Mais c'est une légende du blues. Stevie Ray Vaughan, il a marqué
Il a marqué le courant, donc. C'est assez hallucinant à voir. Puis il a dit en entrevue aussi qu'il y a plusieurs spectateurs qui ont été voir chanter, jouer le vrai chanteur. Et après sa prestation, ils sont venus le voir pour lui dire qu'il y avait le même genre de feeling, autant au niveau de l'ambiance que du spectacle en général. Puis moi, je vais avoir la chance d'aller le voir samedi. Samedi, oui. Donc, jeudi prochain, je vais vous revenir avec tous mes commentaires. D'après moi, ça va être des commentaires très positifs. Je l'espère. Oui. On va poursuivre avec le groupe Monseigneur et là, on va aller un peu plus rapidement. Oui. Oui, le temps file. C'est Mon Doux Seigneur, en fait, qui sera présent le 22 octobre, aussi à 20h. Donc, samedi, il va falloir faire des choix. Il y a beaucoup de groupes des choix déchirants. Oui. Ils ont un EP à leur actif et ils ont donné leur tout premier spectacle sous ce nom-là en 2014. En ce qui concerne la musique, bien, vous allez avoir droit à de la musique folk, rock et pop. Pour vous donner une idée, ça ressemble beaucoup à du Philippe Braque mélangé avec du Jean Leloup pour le côté des paroles chantées, parlées. En fait, dans leur chanson, ils nous racontent la vie avec une très grande simplicité et avec une touche de mélancolie et de très grande sensibilité. Ça fait vraiment un beau mélange. Et là, j'ai un petit fait croustillant, encore ce matin pour toi, François. Yeah. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le chanteur a déjà participé aux auditions à l'aveugle de La Voix. Donc, il n'a pas été pris, mais les coachs avaient rendu hommage à son univers bien unique. Oui. Bref, c'est un groupe à découvrir. Oui, donc Mon Doux Seigneur en spectacle, le groupe Big Wig. Oui, le groupe Big Wig sera de passage au sous-bois le 21 octobre à 21h. Le groupe s'est formé en 1995 aux États-Unis et c'est après avoir sorti 2 EP et avoir fait des concerts au New Jersey qu'ils se sont fait vraiment remarquer, et ça au tout début de leur carrière. Durant le spectacle, attendez-vous à de la musique punk et rock, donc un très beau mélange de la musique qui va déplacer de l'air. Et également, à cette même soirée, il va y avoir le groupe As One Man qui sera en spectacle, qui est un groupe originaire de chez nous. Oui, des gars de la baie. Oui, ils ont sorti un mini-album en 2014 et qui s'intitule Bedrock. Et ils vont nous offrir aussi de la musique punk et rock. Donc, un beau spectacle à ne pas manquer. On termine ça avec Duchesse 16. Oui, qui sera en spectacle au sous-bois le 22 octobre à 21h30. Pour vous faire un petit portrait du groupe, c'est un groupe qui s'est formé en 2003 à Montréal. Ils font de la musique électro-rock alternatif et sincèrement, c'est vraiment de la musique unique. Moi, j'avais jamais entendu une musique qui ressemble à ça, pour être honnête. Ils ont 3 albums à leur actif. Ils ont sorti leur tout dernier ce mois-ci qui s'intitule Science Nouvelle. Et dans cet album-là, vous allez pouvoir y retrouver un mélange de sons de guitare répétitifs et des sonorités très particulières. Moi, j'ai fait le saut, sincèrement. Si vous êtes tanné d'entendre toujours la même musique, bien, je vous dis, c'est un rendez-vous, vous allez être servi. On sort de notre zone de confort, on veut vivre quelque chose, donc une nouvelle expérience. Donc, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que samedi, il faut se diviser en 10. Oui, il faut faire des choix spéciaux. Ça va être très difficile. Donc, vraiment, une belle offre de spectacle en fin de semaine. Caroline, on se retrouve jeudi prochain. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine.